Salut à toi fan de Kung Fu et autres Vélociraptor. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du remontage d'une Piwi 50 d'antan. Alors forcément si tu n'as pas vu les premières parties, je t'invite à les regarder, bien entendu. Sinon tu risques de ne pas comprendre. Ah, je dis ça juste pour que tu regardes parce que tu comprendras même si tu n'as pas suivi les premières parties. Le réassemblage, je ne sais pas par où commencer. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Donc on va y aller au talent où je vais peut-être me servir, bien sûr. Ceci est l'encyclopédie de la Piwi 50. Disponible sur l'internet. Voilà. Alors ça c'est vraiment embêtant. J'ai démonté des trucs, des vis, tout ça. Je sais même pas où je les ai mis. Ah si, j'ai fait des petits sachets. On va mettre ça. Ça c'est pas mal. Ici la colonne de direction. Voilà. Du coup on va remettre des roulements aussi. Ça sera mieux. Donc toujours acheté sur le site de l'internet que j'arrête pas de citer dans les premières vidéos. Alors ça déjà, à mon avis, c'est pas comme ça que ça se met. Ça sera plutôt comme ça. Ou comme ça. Oh bah c'est bien. Oh merveilleux. Je l'ai fait tomber, j'ai perdu des billes. Là j'ai mis le premier truc bidule. Ça voilà. Ensuite on prend le bidulos. On essaye de mettre du bon côté. Donc c'est bien ça. Ouais. Ça avec les bibis. Donc on aurait ça ici. Ouais. On aurait ça ici. Et on aura les bibis. Un peu de graisse au lithium. Voilà. Il n'est pas enlevé celui-là. Non, bah celui-là on va le laisser. Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est mettre en place les roulements de direction. Important de les graisser. Parce que si tu les graisses pas, bah mécaniquement ça va chauffer, ça va serrer, ça va se casser. On va même mettre de la graisse à l'intérieur là. Ça évitera ce qu'on appelle le phénomène de rouille, bien entendu, bien sûr. Donc ça c'est ma brosse à dents que j'utilise tous les jours. Et une fois que je m'en suis servi, je graisse. Et bien entendu quand je me rebrosse les dents, je lave un peu. Hein. Je rince un peu ma brosse à dents, bien entendu. Donc ensuite on met nos roulements à billes. Dans le bon sens, tu peux pas te tromper, il n'y a qu'un sens. On m'a toujours dit, mieux vaut trop de gras que pas assez. Alors est-ce que ça se vaut aussi pour l'apéro? Saucisson, comment on fait? Donc ensuite on prend notre deuxième kajabi, on va appeler ça comme ça, je pense que c'est le nom. Et on graissons. Alors attention, disclaimer, ceci n'est pas un tuto. Je propose du divertissement. Hein, c'est le divertissement par... bref. Voilà, pas sur le pot de vis, ça sert à rien. Et normalement, en remettant cela, et ça ne se revise pas. Voilà, c'est merveilleux. Alors c'est du Made in China. Hein. Donc là déjà, quand je passe le doigt, je sens qu'à l'usinage, c'est du caca parce que ça frotte. Donc je suis pas sûr de pouvoir remettre celle-là. Ça veut pas. Donc tu vois leur site là, les gars de chez PW Stock, parce que je vais vous citer. C'est nul. Vous avez intérêt de m'envoyer des cadeaux, je vous le dis. Parce que sinon, je vous laisse un avis de c'est mort. Bon, déjà, depuis tout à l'heure, je fais mon avis. Donc, non, je trouve ça abusé. Ok, c'est pas cher, mais pour faire ça, autant rien vendre. Parce que si t'emmerder tous les 30 secondes, à quoi ça sert? Tu vas être obligé de racheter. Je vais reprendre celle d'origine. Normalement, tu vas voir que ça va se visser tout seul. Oh, incroyable. Donc là, normalement, c'est monté du bon côté. Ah bah non, je vais monter du mauvais côté. L'émission La France a un incroyable tas de glands. Eh, j'ai fait les auditions, j'étais pas mauvais. Hein. Ah, ah, ça y est. Il y a des points durs là. Hein. Ah, voilà. Là, on est pas mal. Je sais pas si pour ce genre de choses, vous me le direz. Je sais pas si un couple de serrage ou je sais pas quoi à respecter parce que c'était bizarre là. Ensuite, on s'attaque aux suspensions. Les belles vis chromées. On présente la deuxième. Bon, maintenant, le petit guidon. Faites place au cadre.
Ah putain. Ouf. On va se démerder comme ça. Donc, je récupère mes petits sachets. Ouais, tout est écrit dessus. Là maintenant, il faut tenter de remettre, de centrer notre moteur. Bon bah, ça s'est fait facilement. Et donc on serre par l'écrou. Hein. Je dis pas de bêtises. On va aller chercher un amortisseur arrière. Ouais, ils sont vraiment pas beaux. Mais bon, logiquement, ils sont encore efficaces. Il est important d'essayer de ne pas faire de la merde au remontage. Parce que remonter, c'est toujours chiant. Il y a toujours des vis en trop. Alors, je vais remettre en place le carburateur. Donc, normalement, ce carburateur, il est pré-réglé. Montage, réglage d'origine, sortie d'usine. Voilà. Et ben. Donc, ouais, la petite durite rose là, c'est la cuve du carburateur. Donc, logiquement, c'est pour évacuer le trop plein d'essence. Maintenant, la boîte à air. J'en ai racheté une parce que j'avais envie, j'ai de l'argent acheté par les fenêtres. Non, c'est parce qu'il n'y en avait plus sur l'ancienne. J'ai l'impression que pour le rentrer, il va falloir tirer sur le caoutchouc. Bon bah ce qui devait arriver arrivera. Je l'ai craqué. Putain de boîte à air, il y a une couille quand même. Bon, allez, tout à l'heure. Alors j'ai réussi à faire rentrer, non pas sans mal, la boîte à air. Toujours un problème sur le Made in China's. Je sors à cet instant l'échappement de l'étau parce que j'ai changé la petite bride là. Donc pour la faire sauter, tu la bloques dans un étau, tu tapes et elle s'en va et puis tu la changes quoi tout simplement. J'ai remis un petit coup de propre quand même sur l'échappement. J'ai poncé vite fait, un petit coup de peinture. C'est pas de la peinture haute température, on verra comment ça tient dans le temps. Normalement très mal. Je suis en train de m'appuyer en ce moment sur un projet. Un projet où je ne vois pas la fin de ce projet. Projet de restauration forcément. Hein. Pas un projet de faire un gâteau aux pommes. Hein. Bon, allez, je revise ça puis on passe à la suite. Alors depuis la dernière fois que j'ai coupé la caméra, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est-à-dire que j'ai été pris d'énervement chronique. Et au final, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de cette PW50. Je t'avais dit qu'il y a des choses qui avaient changé. Je vais tenter de reprendre là où je m'étais arrêté. Je m'étais arrêté au cap de frein avant. Ou au cap de frein arrière. Le cap de frein avant, ça va. Le cap de frein arrière, ça va pas du tout. Beaucoup trop grand. Tu sais où j'ai acheté toutes ces pièces? Je ne leur ferai plus de pub. D'ailleurs, je leur ai jamais fait de pub. C'est même de la contre-pub que je leur fais là. Donc le cap de frein arrière, tu vois, si ça t'intéresse, tu le fais passer entre la fourche, à l'intérieur. Tu le fais revenir en bas, le long du moteur, le long du bras. Le long du bras aussi, non, le long du... Comment ça s'appelle? Du mécanisme d'entraînement de la roue arrière. Tu viens le bloquer comme tu peux. Moi, j'ai mis un filet de fer. Et tu l'installes et ça va, quoi. Quand il a la bonne taille. Ensuite, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant installer la poignée de gaz avec son câble. Câble qui, d'origine, est dédoublé puisqu'il contrôle aussi la pompe à huile. Donc, le câble qui se dédouble en deux, c'est pas le problème, ça. Je pouvais le remettre et laisser pendouiller le bout de câble. Non, le problème, c'est que le câble d'accélérateur, bah, il est beaucoup trop long aussi. Du coup, j'ai repris l'ancien câble d'accélérateur et puis bah, je me suis démerdé et puis ça va plutôt pas mal en fait. J'ai dû fabriquer une bidouille pour le faire tenir au niveau de la poignée de gaz, mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Ça m'a assez saoulé. Donc ensuite, j'ai installé le faisceau électrique. Faisceau électrique acheté complet là où tu sais. Bon, là, il n'y a pas vraiment eu de souci. Tu trouves facilement comment raccorder qui quoi où, même si les câbles sont pas forcément tous de la même couleur. Bref, une fois que c'était fait, j'ai testé mon allumage et j'en avais. J'étais content. Le carburateur et la boîte à air
Une galère, je te raconte pas. Déjà la boîte à air, qualité Chinase, hein. Bref, on arrive quand même à l'adapter plus ou moins. Carburateur made in Chinase aussi. Donc au début que des galères. Elle tenait pas le ralenti, elle faisait des trucs n'importe quoi. Je me suis dit, et je vais réinstaller l'ancien en nettoyant tout ça, pas mieux. Du coup, j'ai réinstallé celui made in Chinase. Elle a commencé à démarrer, elle tournait plus ou moins rond. J'ai tenté 12 000 réglages, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, il y a peut-être une prise d'air. J'ai testé mes prises d'air. J'ai envoyé du nettoyant frein un peu partout. Et résultat, bah aucune prise d'air. Le lendemain, j'ai redémarré la moto et miraculeusement, elle fonctionnait plus ou moins bien. J'ai fait mes petits réglages avec la vis de richesse et la vis de ralenti. La vis de ralenti, ça va. Et la vis de richesse, n'importe quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. J'ai passé quand même 2 jours sans rallumer la caméra. 2 jours dessus. 5-6 heures par jour. Donc en gros 12 heures pour réussir à la faire démarrer. Et logiquement, elle est censée démarrer. Au bout du truc, je me suis dit, je vais installer mes carénages, toujours du même site, hein. Les carénages. Incroyable! De l'adaptable qui s'adapte. Mais non, l'adaptable ne s'adapte pas. Parce que le vois-tu, déjà au niveau du réservoir, c'est pas du tout les mêmes fixations que d'origine. Donc j'ai été obligé de bidouiller avec un morceau de silent block et de rentrer une grande vis là, en M8 mécanique là, pour que ça tienne. Bon ça va, à la rigueur c'est pas trop grave, mais ça là c'est de la daube. Regarde, 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 t'es obligé d'enfoncer comme un cochon. Ici t'as 2 vis, j'ai un écart de 2 doigts. Et devant, c'est magique, regarde. Et une fois que tu l'as inséré, bah regarde, les trous de fixation ils sont là d'origine et les trous sur l'adaptable ils sont là. Donc bah, même en forçant, tu vois, c'est de la merde. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais remettre les carénages d'origine en les refaisant tout propre ou est-ce que je vais tenter d'adapter l'adaptable qui ne s'adapte pas?